Vous ne connaissez peut-être pas Dogman, vu qu'il s'agit à l'origine d'une BD destinée aux enfants et très populaire aux États-Unis, mais vous connaissez peut-être Captain Super Sleep, un autre super-héros du même auteur et que DreamWorks avait déjà adapté au cinéma il y a quelques temps. Alors forcément, quand on me demande d'en reprendre, et encore plus quand ça vient de chez DreamWorks, vu la qualité de leur dernier film, forcément j'y vais les yeux fermés. Et c'est peut-être même la meilleure décision que vous aurez eue ces derniers temps au ciné. Dans Dogman, vous allez suivre les aventures d'un super-héros, mi-homme, mi-chien, créé après un accident ayant coûté la vie d'un policier et de son chien préféré. Comme on dit dans une BD et qu'on peut absolument faire tout ce qu'on veut ici, on va sauver la meilleure partie des deux pour donner vie à Dogman, une sorte de Frankenstein au corps humain mais au cerveau canin. Mais vous imaginez bien que ce genre de mélange, il n'est pas tellement pratique dans la vraie vie, même s'il va donner genre ici à un nouveau super-héros, adorable, fidèle et surtout au policier le plus efficace que la Terre ait jamais connu. Alors oui, il aboie peut-être sur les facteurs et il court souvent après les balles, mais pour contrer les plans de Mon Petit, son némésis et surtout le criminel félin le plus rusé de la ville, ils ne seront pas trop de deux dans un seul corps pour faire équipe ici. Surtout lorsque ce dernier va décider de se cloner dans le but de donner naissance à une version encore plus féroce de lui-même ici. Alors je pense que vous l'aurez plutôt facilement compris, c'est même plutôt évident, ce nouveau DreamWorks s'adresse avant tout aux plus petits ici, comme le faisait déjà Captain Super Sleep à sa sortie. Un chien super-héros qui s'attaque à un chat dans une ville cartoonesque remplie de millions méchants façon Gotham City pour enfants, voilà donc les ingrédients de base que vont vous proposer de suivre aujourd'hui ce nouveau film d'animation. En revanche, ce n'est pas parce que c'est un film pour enfants qu'ils ont oublié au passage d'inclure les adultes qui vont les accompagner, bien au contraire ici. On n'est donc pas sur le film Minecraft, parce que oui, pour le côté mignon, il a beau s'adresser à eux, ce n'est pas pour autant que DreamWorks oublie d'insérer beaucoup de second degré et surtout une pincée d'humour noir ici pour notre plus grand plaisir. Visuellement, la sauce prend très vite, le film est tout simplement magnifique, vous allez voir, vous avez l'impression qu'avec toutes ces couleurs et ces détails, on fait face ici à une véritable BD qui prend vie et qui va limite sortir de l'écran. Franchement, de ce côté-là, faut applaudir le studio Jellyfish qui a bossé pour DreamWorks, même s'il vient malheureusement de fermer ses portes, parce que je vous le dis, ce nouveau Dogman, c'est une petite pépite visuelle en tout point qui ne va pas vous laisser indifférent. Mais il n'y a pas que dans l'aspect visuel que ce Dogman va se démarquer ici, bien au contraire, car si l'humour est au rendez-vous, comme je vous l'ai déjà dit, côté scénario, je pense qu'il va aussi plaire aux fans, par exemple chez nous, de Dalton et de Luke et Luke, parce que oui, comme vous le savez ici, on suivra les aventures de Dogman qui parcourra les rues de la ville sous la forme d'un policier pour traquer les méchants, notamment Mon Petit, un chat assez revêche, toujours en train d'inventer un plan machiavélique pour s'échapper de prison et surtout pour se venger de Dogman et qui rappellera à plus d'un un certain Joe Dalton ici. Un Joe Dalton qui sera mélangé d'ailleurs au chara-design et à la personnalité du Grinch en personne. Imaginez un peu le mélange. Je vous en dis pas plus là-dessus, mais si vous aviez kiffé le Grinch en version animée, vous risquez d'adorer ici rapidement l'anti-héros qui va se mettre sur le chemin de Dogman. Et comme on est bien évidemment dans un univers un peu burlesque et que le côté super-héros et animation se marient à merveille ici, tout en donnant libre cours à l'imagination de son créateur, vous allez voir que vous n'allez pas vous ennuyer devant toutes les créations géniales et farfelues qui vont prendre vie à l'écran et qui vont venir se mettre en travers de son chemin, que ce soit par exemple un poisson au pouvoir de télékinésie nommé Bubule ou bien par exemple un autre gigantesque méca capable de faire absolument tout ce qu'on lui demande. De ce côté-là, attendez-vous à tout et à n'importe quoi car on ne sait jamais à l'avance ce qui va sortir de son imagination. Franchement, je vous le dis, de mon côté, autant si la bande-annonce m'avait attendri, autant à aucun moment je m'attendais à trouver ici un film aussi inventif, soit drôle, émouvant parfois et surtout débordant d'autant d'énergie, surtout dans un film qui est à la base destiné aux enfants. Comme quoi, quand on maîtrise son sujet, on peut prouver, contrairement au film Minecraft, qu'il est tout à fait possible de séduire un public bien plus large, de plaire autant aux adultes qu'aux enfants, de construire une véritable histoire avec un solide fil conducteur et surtout de réussir à se renouveler constamment. Honnêtement, je vous le dis, c'est mon petit coup de cœur animé de ce début d'année et j'espère que vous lui donnerez sa chance parce que petit comme grand, je vous le dis, vous avez adoré ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Dogman? Est-ce qu'il vous tente ou pas du tout? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire vos retours dessus et d'en discuter avec vous. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit like, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. En attendant, prenez soin de vous et pour ma part, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.